Bonjour à tous et à toutes. Je suis Absolem et aujourd'hui je vous retrouve pour ce premier let's play de Pokémon Insurgence. Ceci était censé être un let's play découverte totale, sachant que je n'avais jamais joué auparavant. Sauf que j'ai été confrontée à un petit imprévu, on va dire. J'ai déjà enregistré les 3 premières heures du jeu, en fait, et j'ai simplement dû effacer en fait et recommencer ce que j'avais fait car de 1 la prise son était dégueulasse et de 2 j'avais enregistré en format .flv. Sauf que je fais mon montage sur Adobe Premiere Pro qui ne supporte pas le format FLV. Donc je suis contrainte de recommencer tout, les 3 heures d'enregistrement, donc j'avais fait 3 épisodes. Je dois tout recommencer car je ne peux pas convertir ces fichiers en format MP4 tout simplement. Donc plutôt que de m'embêter à acheter une licence d'un convertisseur en ligne pour obtenir un point MP4, je vais tout simplement recommencer. J'ai fait des arrangements audio et normalement ça devrait être largement mieux et vous pourriez profiter un peu mieux de la qualité sonore. Le jeu est entièrement en anglais, mais comme je sais que vous ne parlez pas tous anglais, je vais faire des efforts pour essayer de traduire directement en lisant en fait tout simplement. Ça va être coton parfois parce qu'il y a des mots que je ne connais pas forcément, mais je vais m'adapter au fur et à mesure. Et puis traduire directement un truc qu'on lit devant soi, c'est pas toujours très très simple non plus. Je vais être confrontée à mon ancienne partie. Donc je vais vous flouter parce qu'il y a les Pokémon que j'ai attrapés du coup dans le jeu qui sont en train de flotter tout simplement. Je vais devoir du coup effacer cette partie parce que du coup je ne peux pas reprendre là où j'en étais sans avoir les 3 premières heures de jeu qui sont quand même cruciales pour comprendre l'univers de Pokémon Insurgence. J'efface donc cette ancienne partie avec beaucoup de remords, je dois l'avouer, mais comme dirait l'autre, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Commençons donc. Bienvenue dans Pokémon Insurgence. La version actuelle est une version 1.2 qui pourra avoir de potentiels patchs dans le futur. Voudrais-tu jouer avec la version traditionnelle ou la version dark? Alors, pour ceux qui se poseraient pour éviter que j'aille dans l'info, je vais vous expliquer un peu quelle est la différence entre le mode traditionnel et l'histoire dark en fait, tout simplement. L'histoire traditionnelle, en fait, ça va être juste une histoire comme on pourrait retrouver sur un jeu de DS, tout simplement. Et le mode dark, c'est un mode qui va être beaucoup plus mature et qui va avoir des trames de jeu en fait beaucoup plus adultes, qui vont concerner des sujets violents et qui ne sont pas à mettre à la portée de chacun. Du coup, je tiens quand même à avertir les gens. Ce jeu parle de mort, ce jeu parle de culte, parle de sujets divers et d'autres, et peut provoquer chez certains ce qu'on appelle des triggers. Donc je mets un gros trigger warning. Je choisis la version dark, et si vous voulez continuer, sachez tout de même que le jeu va aborder des sujets compliqués et difficiles. Toutefois, si vous souhaitez continuer, je vous y invite. J'essaierai de mettre les trigger warnings en début de vidéo qui me passeront au fur et à mesure de la vidéo, tout simplement. Mais je pense que Pokémon Insurgence est beaucoup plus intéressant en jouant à la version Dark.
Petit aparté, je trouve la musique de ce jeu vraiment très bien faite. Il me semble qu'elle a été créée pour le jeu, et je trouve ça vraiment chouette. Je dis régulièrement que je trouve la musique très sympathique. Bien, commençons. Région de Touraine, il y a 1 an. Merci à vous tous pour être venus. Nous vivons des temps sombres, mes amis. Une grande perte nous a détruits tous récemment. L'augure était un grand homme. Non seulement il était un dresseur émérite, mais son cœur brûlait avec le désir de protéger son peuple. Il était notre héros, et probablement le meilleur leader que la région de Touraine ne connaîtra jamais. Toutefois, comme vous le savez, quand d'autres régions connaissent des teams ou des organisations maléfiques, ce sont les cultes vénérant des Pokémon qui sont dans la région de Touraine. Mais pour ces cultes, la religion est quelque chose de bien plus qu'une simple croyance. Ils ne resteront pas jusqu'à ce que le monde soit refait exactement comme ils veulent qu'il soit. Pour notre protection, l'augure a détruit et fait éclater de l'intérieur plus de la moitié de ces cultes. Il nous a sauvés. Il y a une semaine, il était parti chercher l'un de ces cultes qui restait. Mais il n'est pas revenu. Et il n'a pas été vu depuis. Peuple de Touraine, moi, tout comme vous, je ne crois pas que l'augure soit mort. Je vous l'assure, je vais chercher sans relâche jusqu'à ce qu'il soit retrouvé à nouveau. C'est avec le cœur gros que j'accepte le fardeau de prendre sa place jusqu'à ce qu'il soit trouvé. Jusqu'à ce que le premier augure revienne, je serai le second. Je vous promets, j'utiliserai toutes les ressources qui sont à ma disposition pour le retrouver. You will stand our ground. Il assurera nos arrières. Je ne sais pas vraiment si on peut traduire ça comme ça. Je ne sais pas comment traduire. Je ne laisserai pas ces cultistes, ces insurgents, diviser nos familles et détruire l'endroit que nous appelons maison. Longue vie à la région de Touraine. Longue vie à la région de Touraine. Nous resterons forts. Donc voilà, on a eu une petite introduction à ce qui se passe dans la région de Touraine. Donc en gros, le premier augure a disparu. Cet augure s'est occupé de détruire des cultes qui étaient maléfiques et qui étaient des organisations mauvaises pour la population. Malgré tout, il reste certains de ces cultes et il a disparu en essayant d'en chercher un. Donc nous avons vu un homme qui prend sa place, qui est en gros un augure en intérim en attendant qu'on retrouve le premier augure. Et là, le jeu me demande si je veux faire un challenge pendant que je joue à ce jeu. Donc par exemple le challenge du Nuzlocke, où il faut, dès qu'on a un Pokémon qui meurt, on peut pas rejouer avec lui. Et moi, je ne veux pas jouer... je suis pas dans un mode de challenge, je suis dans un mode de... Je veux découvrir l'histoire. Donc, je ne veux pas faire de challenge.
Oui, je suis sûre. Hey, est-ce que cette chose marche? Est-ce que tu peux m'entendre? Ah, merci Arceus. Tu n'es pas encore parti. Tu dois m'écouter. Je vais revenir d'ici 1 minute. Tu as besoin de rester concentré et de te souvenir de tout ce que tu peux. Si tu valorises tes souvenirs, tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Nous devons être rapides. Au moins, est-ce que tu te souviens de ton prénom? Alors, moi, je suis Absolème. Est-ce que je suis sûre? Oui. Très bien. Je me souviens de mon nom. De quoi te souviens-tu d'autre? Tu es un garçon ou une fille? Je suis jeune fille. Et est-ce que tu te souviens ce à quoi tu ressembles? Donc, moi, je prenais le personnage du milieu car je veux avoir les cheveux violets. Tu es sûre? Oui. Ah, merci bien. Tu te souviens de tout. Je suis là. Il est là, Absolème. Réveille-toi. J'ai envoyé quelqu'un pour le défaire et te faire sortir d'ici. Réveille-toi. Très bien. La porte est verrouillée et Ectoplasma est en train de faire son truc. Bientôt, Dévorève se débarrassera du prisonnier, se débarrassera des derniers souvenirs de ce prisonnier. Heureusement, ça va être fini dans l'heure. Hello? Comment est-ce que le jeune prisonnier s'en sort? Selon l'ordinateur, Miss Perséphone, ses souvenirs devraient être complètement partis sous peu. Tout se passe comme prévu. Très bien. Finalement, nous avons rempli notre part du marché. Bon travail, vous deux. Nous allons commencer le rituel dans très peu de temps, à l'étage. Est-ce que vous serez là? Bien sûr, Miss. Je ne raterai jamais un sacrifice. Très bien. Je vous vois à l'étage, alors. Miss, attendez. J'ai une question. Quand les souvenirs de l'enfant seront partis, qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec lui? Le tuer, évidemment. Je vous attends à l'étage d'ici 2 minutes. Pourquoi ils se préoccupent d'enlever leurs souvenirs alors qu'ils veulent juste les tuer? De toute façon. Aucune idée. Mais merci de ne pas avoir demandé ça devant elle. Tu sais qu'elle déteste qu'on lui pose des questions. Allons à l'étage. C'est toujours rigolo de voir un rituel être accompli. Ok. On est dans de beaux draps, moi je vous dis. Oh. Ok, donc il y a un Mew qui vient au KLM nous sauver la vie. L'ectoplasma est désormais parti. Suis Mew pour partir d'ici et ne regarde jamais en arrière. Bonne chance. Mew me sort donc de ma torpeur. Donc, qu'est-ce qu'on a vu déjà? Nous avons été emprisonnés et apparemment Ectoplasma nous a débarrassés de tous nos souvenirs grâce à la capacité de Dévorève.
Mew va m'aider à sortir d'ici. Je fouille un peu avant. Là, il y a une potion. Alors, toute cette partie-là, moi, je l'ai déjà faite. Et comme j'avais déjà fait cette partie, juste avant d'avoir son starter, j'avais fait en mode traditionnel. Il y a une nette différence entre le mode traditionnel et le mode dark dans cette partie du jeu notamment. Je vous expliquerai un peu après ce qui diffère. Alors, de ce qu'on a vu pour l'instant, on a vu des espèces de cultistes déguisés en Darkrai, le Pokémon des cauchemars, et on ne sait pas vraiment ce qu'ils nous veulent. Et ils disent qu'à l'étage, ils vont accomplir un rituel. Ils parlent de sacrifice et c'est très étrange. Il y a un livre qui s'appelle « Les cultes de la région de Touraine ». Voulez-vous le lire ? Bien sûr. La région de Touraine a, d'aussi longtemps que nous savons, toujours été sous la menace de différents cultes vénérant des Pokémon légendaires. Il y a encore 5 cultes qui sont encore au pouvoir. Le culte de Darkrai, donc celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, le culte abyssal, le culte infernal, le culte du ciel, et un groupe qui s'appelle simplement Perfection, donc perfection. Tous ces cultes sont extrêmement dangereux et doivent être traités avec une précaution extrême. Très bien. Donc, le culte de Darkrai nous a enfermés ici. Nous ne savons pas pourquoi, vu que nous avons perdu la mémoire. Donc, montons à l'étage. Mew tient dans ses mains une petite note. J'ai choisi Mew pour t'aider à sortir d'ici grâce à ses capacités spéciales. Il est capable d'utiliser une transformation pour se changer en la forme et se déguiser en ce qu'il veut. Toutefois, contrairement à Métamorphe, Mew peut aussi te transformer. Si tu peux trouver de l'ADN, Mew peut te déguiser en quelqu'un d'autre. Tu devrais être capable d'utiliser ceci pour t'échapper. Bonne chance, ton bienfaiteur. Donc Mew est notre seul espoir pour nous échapper d'ici. Voyons voir un peu à l'étage. C'est très étrange, c'est vraiment une espèce de plasma vert, comme si c'était de l'uranium. Bref. Très bien. Alors, on peut voir ici 2 statues de Darkrai, un espèce de cercle d'invocation et du sang. Il y a du sang séché qui a giclé sur le sol. Vous obtenez l'ADN d'un cultiste de Darkrai. Alors voilà la différence entre le mode dark et le mode traditionnel. Dans le mode traditionnel, on obtenait l'ADN d'un cultiste en le trouvant dans son vêtement, alors que nous le trouvons dans du sang qui visiblement appartient à quelqu'un qui a été sacrifié ici. Voilà pourquoi je disais que Pokémon Insurgence n'est pas pour les enfants ou pour les personnes sensibles. Il est très sombre, très dark, lol. Bref. La porte est fermée avec un scanner à empreinte digitale. Donc, maintenant que j'ai l'ADN d'un cultiste, je peux demander à Mew de me transformer en cultiste de Darkrai. Et voilà. C'est quand même très stylé comme vêtement, on va pas se mentir. La porte est fermée.
la débloquer. Oui. Voilà. Bonjour monsieur, comment ça va? Tu devrais pas être prêt pour le sacrifice comme tout le monde. Ok, donc je ne peux pas passer par ici pour l'instant. Alors, ici on trouve un antigel et encore une potion. Je trouve ça vraiment très ingénieux qu'ils aient mis les objets qu'on trouvait sous leur forme réelle et non pas dans des Pokéballs qui faisaient qu'on pouvait s'attendre un peu à tout et n'importe quoi à chaque fois. Là, ça permet de préméditer un peu les choses et c'est chouette. Alors, cool, il y a un réveil. Et encore une potion qui va être d'une très grande utilité comme vous pouvez vous douter. Donc il y a d'autres cultistes. Coucou. Perséphone a finalement décidé d'essayer d'invoquer Darkrai une nouvelle fois. La dernière fois, il s'est juste enfui. Comment peut-elle savoir que ça n'arrivera pas à nouveau ? Hop, un anti-para. Ah non, un anti-brûle, pardon. Et on trouve deux autres bibliothèques. C'est un livre qui s'intitule Le culte de Darkrai. Est-ce que vous voulez le lire ? Oui. Le culte de Darkrai est mené par une femme qui s'appelle Perséphone. Comme tous les autres cultes dans la région, ils ont fait de leur but l'invocation de Darkrai depuis un autre monde. La plupart de ces raisons pour invoquer Darkrai sont inconnues, mais elle est suspectée d'avoir des tendances sadiques à cause d'événements qui lui sont arrivés pendant son enfance. Donc c'est un peu le cliché de la jeune femme qui... la personne qui du coup va devenir psychopathe à cause d'une enfance qui s'est très mal passée, de trauma, etc. C'est un peu un cliché et c'est un peu dommage, mais peut-être qu'elle a une backstory très intéressante, on ne sait pas. Il s'agit d'un livre intitulé La guerre de Kalos. Donc Kalos qui est la région dans X et Y, donc la 6e génération. Est-ce que vous voulez le lire ? Oui. La guerre entre Aroma et Kalos a été une guerre entre les régions de Kalos et d'Aroma. Région d'Aroma que nous ne connaissons pas donc. Elle est reconnue comme la première guerre interrégion qui a compté l'utilisation de Pokémon en tant que machine de guerre, d'engin pour se battre. Kalos a gagné la guerre par l'utilisation de ce qu'on pourrait appeler une arme nucléaire et une arme ultime chargée par un Pokémon légendaire. Donc pour ceux qui connaissent le scénario d'X et Y, le personnage d'AZ avait prévu d'utiliser il y a 3000 ans le Pokémon soit Xerneas, soit Yveltal, pour en fait décimer la planète pour recréer un nouveau monde. Donc c'est un peu ce qu'on appelle un génocide. L'histoire de Kalos est très très sombre. Je pense que c'est un des plus sombres Pokémon qu'on peut compter aujourd'hui. Donc voyons voir ce qui va se passer. Et donc, ça commence. Miss, s'il vous plaît,
Vous ne pouvez pas faire ça, je ne veux pas mourir. Tu m'as juré, quand tu nous as rejoints, que tu donnerais ta vie pour nous. Comment cela peut-il être différent? Activez le cercle rituel. Darkrai, Seigneur des Ténèbres, je t'appelle pour entrer dans notre monde. En échange, nous t'offrons l'âme de ce loyal serviteur pour être rejoint dans ton monde de cauchemar éternel. Désolée, c'est de la traduction très approximative. Woko virtutem umbrarum dominum. Voilà, 3 ans de latin pour ceci. Voilà. Darkrai, le seigneur des cauchemars. Tu es la grande balance de ce monde. Tu punis l'immense et tu... Je sais pas comment traduire Slay. Conjure l'immortel, je sais pas. Cela fait 1 an depuis que je t'ai vu la dernière fois. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Nous avons accompli quelque chose d'incroyable ce jour-là. Je pensais que finalement, tu aurais accepté notre offre de nous rejoindre. Mais je t'ai enfui très rapidement et nous ne t'avons jamais revu. Mais maintenant, je t'appelle à nouveau, Darkrai. Pourquoi ne nous rejoindrais-tu pas ? Je sais que ma sœur t'a vu plusieurs fois. Pourquoi tu la favorises, elle, par rapport à moi ? Je t'en supplie, Darkrai, rejoins-moi, rejoins le culte qui te vénère depuis si longtemps. Avec mon guide et ton pouvoir, le monde pourrait être à nous. Eh bien, si c'est pas juste mignon. Il peut probablement aller à Selene City pour voir à nouveau ma sœur. Quelle perte de temps. Waste of a grunt, ça pourrait se traduire car perte de larbin, parce que grunt ici ça pourrait être utilisé pour larbin, puisqu'elle vient de sacrifier un larbin pour invoquer Darkrai. Et qu'est-ce que vous deux vous voulez exactement ? Miss, s'il vous plaît. Je suis sûre que si nous avions eu un autre essai, nous pourrions capturer Darkrai ici. Nous ne savons pas si ça fonctionnera cette fois, mais si vous nous donnez une autre chance, hors de ma vue. Lance-flamme, je crois que c'est cette attaque. Voilà, elle a tué de nouveaux larbins. Je vais vérifier ce qui s'est passé auprès du prisonnier. Vous n'avez pas intérêt à me suivre. Le fait que j'ai un Mew derrière moi, ça n'avertit absolument personne. Hein. Alors... Ah là 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 là... C'est quand même super stylé comme uniforme. Je pense que il y a une bonne matière à cosplayer là. Hein. Hop là. Donc vous voyez, on peut pas retourner en arrière. Hein. Et donc j'en profite pour essayer de m'enfuir. Et voilà. Shade Forest. La forêt du thé.
lol. Oui, parce que shade c'est l'ombre, mais c'est aussi un peu ce qu'on dit lorsque on fait des reproches à quelqu'un qui sont criants de vérité. Je pense avoir bien traduit shade dans le sens je sais pas. Alors il y a des ronds de bois qui nous empêchent d'aller de ce côté-là. Donc pour l'instant on va aller tout en bas. Je suis désolée, hein, pour l'instant j'ai pas trop exploré les alentours parce que du coup je connais le jeu, donc le début. Il y a une petite flûte et une autre note dans les mains de Mew. Mains, patounes. Mew il a des patounes, pas des mains. Du coup il nous a donné une flûte en quartz. Cette flûte te permettra d'appeler Mew quand tu en auras besoin. Pour l'utiliser, va dans ton sac et utilise-la directement ou enregistre-la. Bonne chance, ton bienfaiteur. Alors, qui est ce petit chenapan ? Je pourrais jurer que j'avais vu Mew ici, à l'instant. Est-ce que tu l'as vu ? Un tout petit Pokémon rose. Il était en train de flotter, vraiment juste à côté de toi. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Oh, j'aurais juré. Mon nom est Damien. Je suis un aspirant dresseur de Pokémon. Et toi, tu es Absolem. Ok. Tu es venu à Telmore Town au meilleur moment. L'augure, le plus grand homme de ce monde, va venir aujourd'hui. Est-ce que tu sais qui est l'augure ? Non. Comment tu ne pourrais pas ? T'étais en train de vivre sous un caillou ? Il est la personne qui protège notre région. Et c'est mon plus grand héros. Le maire et les habitants sont en train de se préparer depuis ce matin. Je suis tellement excitée. Running errands. J'étais en train de me préparer juste avant qu'il arrive. On va dire ça. J'étais en train de préparer des trucs. Je sais. Pourquoi est-ce que tu nous aiderais pas ? Il donne des petits jobs dans le hall de la ville, la mairie on va dire. Tu sais, nettoyer et des trucs comme ça. Ok. Donc, je vais clore mon premier épisode ici. Comme ça, je peux faire petite vision du début. Hop, voilà. Donc je fais une quick save déjà et une autre save.